Dans la tech, les boucs émissaires du moment, c'est vraiment les managers. Dans sa vie professionnelle, on est tous amenés un jour ou l'autre à croiser un boss toxique. Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer comment gérer un manager toxique. Pour avoir un autre son de cloche, j'ai demandé à Alexis F de m'ouvrir son carnet d'adresses pour demander l'avis des DRH sur le sujet. Négociation salariale, fin du remote, symbole de réussite, d'où provient la haine du salarié envers celui qui l'encadre? Quand on regarde LinkedIn, on a l'impression que le manager, il est toxique, mal intentionné, c'est les petits chefs haillons et tous les problèmes des salariés, c'est de leur faute. Et ce qui me bute là-dessus, c'est que quand je regarde moi sur le terrain, les centaines de managers qu'on a formés, les managers que je vois du lundi au vendredi, c'est tellement loin de la réalité, quoi. Alors écoute, moi ce que je vois, c'est que les managers, on leur reproche tout et on leur demande tout. Être manager, c'est super simple tant qu'on n'a pas décidé de très bien le faire. Ok Rassam, c'est complexe, mais pourquoi en fait? C'est quoi l'origine de la problématique entre les salariés et les managers? Dans le milieu start-up, les salariés sont devenus, les candidats et les candidates sont maintenant du bon côté de la négociation. Et donc les entreprises, surtout les start-up, se sont mises à faire très attention au bien-être des salariés. Le bien-être des salariés est tellement au centre maintenant que les premiers qui prennent cher, c'est les managers. Parce que les managers doivent gérer des salariés qui sont de plus en plus exigeants et dans certains extrêmes, parfois toxiques. Si on se dit qu'il y a des managers toxiques statistiquement, il y en a beaucoup plus des employés toxiques. Parce qu'il y a plus d'employés que de managers dans les entreprises. Et moi, j'ai une nana dans mon équipe, elle avait la boule au ventre avant de faire ses one-on-one avec une meuf de son équipe. Parce qu'elle était toxique, on le savait très bien. Elle se retrouvait à devoir aller en one-on-one, elle, avec la boule au ventre. Et donc, c'est vrai que j'ai jamais vu un post LinkedIn, j'ai la boule au ventre avant de faire mon one-on-one avec mon manager. C'est toujours dans l'autre sens. Ils participent au recrutement, à la fidélisation, à l'engagement. Ils doivent gérer les départs, l'onboarding, accompagner toutes les personnes qu'il y a dans leur équipe, les évaluer, leur annoncer les bonnes et les mauvaises nouvelles. Donc, rien que d'un point de vue RH, déjà, c'est costaud. Mais il y a tout le reste. Il y a faire tourner le business, atteindre les objectifs. Ils engagent leurs responsabilités juridiques sur certains sujets et pas celles de l'entreprise. Donc pour être serein en tant que manager selon ces domaines d'intervention, c'est quand même pas simple. On dit souvent que les jeunes parents, une fois qu'ils deviennent papa ou maman pour la première fois, comprennent et ont beaucoup d'empathie envers leurs propres parents par rapport aux sacrifices que leurs parents ont dû faire. Et je trouve que c'est très vrai ce parallèle entre un manager qui devient manager et commence à avoir un regard différent sur son ex-boss. Dans la relation entre un salarié et son manager, le point névralgique de toutes les crispations, ça reste quand même le salaire. Tu vas par exemple des fois te battre pour tes salariés pendant des heures pour obtenir une augmentation de salaire, te réjouir du moment où toi tu vas pouvoir annoncer cette super nouvelle au salarié et puis arriver devant le salarié et devant ton collaborateur et là te prendre une déception monumentale que tu n'auras pas vu venir parce que le salarié a autre chose en tête. Moi, à titre perso, je me suis retrouvé plusieurs fois à essayer de trouver une façon de réduire ma propre augmente pour pouvoir la redistribuer. Et c'est pas parce que je suis Robin des Bois ou que, évidemment, moi aussi j'ai envie d'être augmenté, mais parfois, clairement, parce que je trouvais que c'était injuste pour une personne de ne pas avoir plus et qu'elle méritait plus. Je pense que si les équipes avaient l'envers du décor, ils verraient à quel point en fait, les managers eux-mêmes sont désemparés parfois et veulent bien faire. Si les managers sont si terribles, est-ce que la solution, ce serait pas directement de supprimer les managers des entreprises? Et Buffer, du coup, on n'avait pas de manager quand je suis arrivée. Ça faisait genre 1 an et demi qu'ils avaient tenté ce truc-là, la holacratie. Et en fait, ils en sont revenus. Quand je suis arrivée, on a décidé en fait qu'on avait des gens qui étaient assez clés, qui étaient partis. Et qu'en fait, la raison première pour laquelle ils étaient partis, parce qu'ils n'avaient pas de manager. Et du coup, ils n'avaient plus de perspective de croissance, ils se voyaient plus grandir, etc. Donc, on a décidé d'implémenter les managers et finalement, on l'a fait d'une manière qui nous semblait la plus saine possible. Et on fait des erreurs, mais les erreurs de management, elles sont beaucoup plus difficiles à rattraper. C'est-à-dire qu'un mot de travers peut faire très très mal à la personne qui le reçoit. Et en plus, ce qu'il faut voir, c'est que la reconnaissance, elle n'est pas toujours là, parce que soit on l'a de la direction, soit on l'a des équipes. C'est rare qu'on l'ait des deux en même temps. Et notamment avec les politiques de retour au bureau. Ça, c'est un parfait exemple où, quand on est manager et qu'on n'est pas totalement aligné avec une décision de l'entreprise, en fait, il n'y a aucun chemin qui est bon à prendre. Une des plus grosses problématiques d'un manager, c'est le courage managérial. Et ça va dans les deux sens, c'est-à-dire le courage de pouvoir dire
ça va pas à quelqu'un qui est dans son équipe parce que ça fonctionne pas, la personne n'a pas forcément les compétences que tu recherches, parce que ça marche pas en dynamique d'équipe, et en même temps le courage aussi d'aller voir ses managers, ses leaders, et de dire là on va soit droit dans le mur ou alors il y a quelque chose qui ne va pas, et d'apporter aussi les solutions, des possibles idées de comment arranger les choses. Je vois des managers esseulés. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, qu'il y a de moins en moins de gens qui veulent être managers parce qu'ils se rendent compte un peu du poids qui pèse sur leurs épaules. J'estime qu'il n'y en a que 10% qui ont la capacité de se dire en fait, moi je veux plus être manager. J'ai testé, c'est pas fait pour moi. Je veux revenir à ma place et devenir un expert sur mon sujet plutôt qu'être manager. Parce que les discours sont tellement non, la promotion, c'est une promotion hiérarchique. La raison pour laquelle je me lève le matin, c'est que je sais que je vais rencontrer des managers qui ont un environnement qui est hyper dur, mais sur lequel ils sont super motivés, ils ont des bonnes intentions. Et on va créer un espace dans lequel ils peuvent rencontrer des gens pareils qu'eux, qui vivent les mêmes galères, qui vont pouvoir se soutenir les uns les autres bien longtemps après la formation. Et nous, on va à la fois leur apprendre des chorégraphies, des choses qui vont leur permettre de s'en sortir, de répondre aux galères du quotidien, d'avoir les outils et les armes qu'ils n'ont pas forcément pour gérer les situations dures, parce que c'est dur, c'est ça le management, et trouver des réponses à leurs galères, c'est ça qu'on fait. J'espère que ce reportage vous a donné un autre point de vue sur les managers. C'est pas toujours parfait, mais les réduire à leurs erreurs est une facilité que je voulais nuancer. J'ai appris beaucoup de choses en suivant Alexis, et j'essaierai toujours de pointer ma caméra vers ceux qui tentent de faire bouger les choses. N'hésitez pas à dire à vos managers que vous les aimez.